Bonjour, bienvenue sur la chaîne Steve Projects. Aujourd'hui, le projet qu'on va faire, on va restaurer des lumières d'auto. Fait que on va avoir plusieurs procédés. Ça fait que je vous montre ça maintenant. Bon, pour la restauration de lumière, il y a plusieurs procédés qui existent. Celui-là que je vais vous montrer aujourd'hui, les trois procédés. Le premier, j'avais déjà fait un test. Ça fait que je vais pouvoir vous montrer là, sur cette lumière-là, qui est de prendre un micro-compound, une crème à polir, pour réparer les lumières. Cette crème à polir-là, on vient l'installer sur la drill. On vient mettre une brosse sur la drill, je vais vous montrer, on va le faire par après, puis on vient passer. Ça fait que, comme vous pouvez voir, ce que ça a donné comme résultat, c'est que celle-là ici, elle a été faite, puis celle-là, elle n'a pas été faite. OK? Ça fait que si votre lumière n'est pas beaucoup endommagée, là, il n'y aura pas de problème, ça va être capable de bien restaurer. Mais si votre lumière est trop endommagée, là, il faut passer à un autre niveau. Puis l'autre niveau, ce que je vais prendre aujourd'hui là, pour le faire, ça fait des années que je l'ai, là, c'est un produit pour restauration des lentilles de phare, Turtle Wax. Puis en gros, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte-là que j'utilise? Les autres produits, je les ai pratiquement jamais utilisés, parce que je finis toujours avec la brosse et la perceuse, mais c'est ces petits tampons-là. Bon, ces petits tampons-là, il y a des numéros dessus. Numéro 1, 2, 3 et 4. C'est comme une espèce de petit papier sablé. Ça fait que c'est avec ça qu'on va venir frotter sur notre lumière pour enlever une épaisseur complète, puis après ça, on va venir polir le plastique avec. Fait que quand notre lumière est trop endommagée, que c'est trop profond, que le plastique a été mangé par le soleil, on le fait avec ces produits-là. Ça fait que c'est ce que je vais faire avec vous autres aujourd'hui. Fait qu'il y a les numéros. Fait que numéro 1, 2, 3 et 4, c'est que le numéro 1 est beaucoup plus rugueux que le numéro 2 et que le numéro 3 et que le numéro 4. Fait que c'est le même que ça fonctionne. Quand on va faire ça, on va le faire avec de l'eau. Ça fait qu'on amène le boyau d'arrosage. C'est quelque chose qu'on fait tranquillement. Ça fait que faut pas être pressé quand on veut faire une job comme ça, parce que c'est quand même assez long, là, c'est quand même laborieux. Mais mettons qu'en dedans d'une heure, là, vous allez être capable de faire vos lumières. Bon, ça c'est pour le premier procédé. C'est le deuxième en réalité. Le premier, c'était la brosse. Le troisième procédé que j'utilise, celui-là, je l'utilise juste à la fin. C'est la petite boîte là, que j'ai ici, la petite boîte mystère. Fait que cette petite boîte-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est l'ensemble de polymérisation pour les lumières. Dans le fond, un polymère, c'est comme une espèce de composé du plastique, là. Et on va venir restaurer la surface avec un produit chimique. C'est comme une espèce de petite tasse là, qui vient faire évaporer un produit, puis on vient le mettre dessus. La chose à savoir avec ça, je vais vous l'expliquer quand même là, quand je vais vous faire la démonstration, c'est que ça s'évapore extrêmement rapidement. Fait que quand on le met dans le contenant, si tu as plusieurs véhicules que tu veux le faire, t'es mieux de faire tous des véhicules en même temps, tu les mets tous un à côté de l'autre, tu le fais chauffer, tu passes, c'est vraiment extrêmement rapide là, comme résultat, mais ça coûte 20 à 30 $ pour une petite bouteille qui a pratiquement rien dedans. Et si, admettons, tu manques ton coup puis tu laisses ta bouteille ouverte, 5 minutes après, ça s'est tout évaporé. Ça fait que ça ne te donne pas grand temps pour être capable de faire ta job. Ça fait que moi, j'ai ce véhicule-là et un autre véhicule que je vais faire en même temps. Ça fait que je prépare tout, puis celui-là, ben, ça va être la dernière démonstration que je vais faire, ça va être la polymérisation de la lumière. Ça fait que, ben, je m'installe pour vous démontrer comment est-ce que je vais faire pour restaurer les lumières avec les petits tampons. Bon, fait que dans la boîte, quand je vous parlais des différents produits qui se trouvent dans la boîte, on a le lubrifiant à vaporiser
qu'on vient mettre sur la lumière avant de passer avec le tampon. Sauf que vous regardez la grosseur de la bouteille. Dans le fond, ça sert juste comme de l'eau, là, OK? Pour venir... qu'est-ce que ça va faire, l'eau? C'est comme sablé à l'eau, là, avec un papier sablé. C'est juste que ça va permettre à ce qu'on a enlevé comme matière d'être éliminé, de sortir, OK? Puis l'autre produit, c'est pâte clarifiante pour lentilles. Ça fait que c'est le même produit que je prends avec la perceuse puis la brosse. Ça fait que c'est juste de la pâte à polir, OK? Puis ensuite, ce qui venait avec, c'était une espèce de petit tampon, de petite serviette. Puis on dirait que c'est comme une petite huile qui est dessus, là, pour colmater les lentilles. Fait que ça donne pas grand résultat, là, je vais vous dire. J'ai fait le test avec et sans. Mais quand tu l'as bien fait, quand tu passes avec la perceuse puis la pâte, le compound, ça revient brillant assez rapidement. Celui-là, je l'ai acheté, le véhicule, pendant l'hiver. Fait que je les ai jamais fait, les lumières. C'est la première fois. Je vais donner un petit coup vite fait. On peut voir la différence entre les deux lumières, là. Je vous l'ai déjà montré, là, mais dans le fond, là, ils sont dus pour être restaurés. Bon. Sur le Accord, lui, les lumières, ben là, on va le voir avec ceux-là aussi, là. Les lumières sont brûlées de l'intérieur. Ça fait que, vu que les lumières sont brûlées de l'intérieur, là, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste qu'il faut changer les lumières. Je les ai achetées, les lumières, et je vais le faire. Il y a beaucoup de vidéos qui démontrent comment on fait pour changer les lumières sur Honda Accord. Moi, c'est le même procédé de à peu près toutes les Honda aussi. Il faut enlever le bumper en avant, puis tout faire ça. Mais la différence qu'il va y avoir, c'est que la plupart des vidéos qui sont faites, les gens, ils le font sans avoir le lift. Moi, vu que je vais le faire avec le lift, ben, je vais être capable de vous montrer comme il faut à quel endroit qui sont installés les clips en dessous. Mais ça va être dans une autre vidéo. Ça fait que, on va commencer avec le polissage. Fait que quand on va polir, ça nous prend un petit peu d'eau. OK? Juste pour dire un petit peu d'eau. C'est pour ça que c'est bien de faire ça quand il fait beau. OK? Fait que, je vais juste enlever l'air dans la hausse. Ça prend juste quelques gouttes comme ça. OK? Puis, je viens arroser mon tampon. Puis, je viens frotter sur ma lumière. Fait que vous allez voir, là, quand vous allez frotter la lumière, là, le plastique jaune, il coule assez rapidement, là. OK? Fait que vous allez voir, ça vient beau, mais ça graffigne, OK? Ça fait quand même pas mal d'égratignures là, sur la lumière. Fait que faites attention là, pour ne pas venir égratigner votre peinture aussi, OK? Fait que la vanne, celle-là, elle a eu la vie dure. Il va y avoir des travaux de body à faire dessus. Ça fait que je me casse pas trop la tête avec la protection, là. Mais si vous avez un véhicule qui est en super bel état, ben faites attention parce que c'est une espèce de papier sablé. Puis là, ben, on peut voir qu'assez rapidement, les égratignures s'en vont. OK? Fait que si je pourrais tourner ça comme ça. Oh, voilà. Juste pour avoir l'eau qui coule, ça me donnerait mes deux mains. Puis là, quand que je le fais, là, quand je regarde, là, je vois qu'il y a des égratignures profondes. En réalité, ce qu'on fait, là, on vient de polir. Fait qu'il faut tout enlever ces égratignures-là. Fait qu'on passe jusqu'à temps qu'on ne voit plus rien. Puis vous allez sentir assez rapidement là, que c'est rugueux puis ça devient de plus en plus lisse. Puis ce qu'on conseille, c'est de faire des mouvements de haut en bas, de gauche à droite. Jamais garder tout le temps le même mouvement parce que ça va faire des égratignures qui vont tout être du même sens. Parce que j'ai acheté les lumières pour le Accord, puis
Ça faisait une couple d'années là, que je les étirais le plus possible. Puis là, c'était rendu qu'ils étaient vraiment endommagés. Là. Vous allez les voir là, quand je vais les changer. Mais c'est cher. C'est au moins 300-400 $. Puis ce que j'ai appris, c'est que j'ai fait venir sur un site où c'était moins cher. Mais comme ça venait pas du Canada, j'ai payé les frais de douane après, qui a fait que c'est revenu exactement à l'équivalent que j'aurais payé sur les sites que c'était plus cher. Ça fait que même si on essaye des fois des raccourcis pour sauver de l'argent, ça marche pas nécessairement. Fait que là, je le fais là, de loin, là, à bonne distance, là, pour que vous puissiez voir là, comment est-ce que je fais. Mais quand je vais faire l'autre, là, je vais vraiment faire un rapproché. Fait que vous allez être capable de voir de proche qu'est-ce que ça donne comme résultat. Là, c'est mon banc qui grince. Puis, comme n'importe quel travail de finition qu'on fait, que ce soit avec un papier sablé ou avec une lime ou avec un grinder ou peu importe, là, on regarde toujours attentivement ce qu'on fait. Pour pas... tu te mets pas à sabler puis tu ne regardes pas pendant 5 minutes de temps en faisant un geste répétitif. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu te réajustes à chaque coup que tu donnes. Tu regardes. Je dis ça, ça peut avoir l'air évident, mais dans mon enseignement, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis quand on a de l'expérience. Puis quand on ne le sait pas, on n'y porte pas attention. Parce que ça n'a pas l'air que c'est ça qui se passe quand on voit quelqu'un qui est habitué, qui le fait. Mais oui, à chaque coup, je réajuste la position de ma main, l'endroit où je passe, la manière que je passe mon papier sablé ou le tampon à sabler, là, présentement que j'ai dans les mains, pour avoir un beau résultat. Et c'est justement, l'eau, elle économise beaucoup. Ça fait que si jamais vous voulez le faire avec un papier sablé, au toucher, là, c'est au moins du 1000. Là. Mais vous allez voir, je vais vous montrer ça dans d'autres vidéos éventuellement. Mais quand on vient travailler avec du papier sablé à l'eau, le papier sablé à l'eau, la différence, c'est que ça prend un papier sablé qui est un petit peu de meilleure qualité. Parce que si c'est juste du papier qui est en arrière de ton papier sablé, du papier ordinaire, il va être affecté. Ah, j'ai été interrompu. C'est ça, ça fait que quand on va utiliser un papier sablé avec de l'eau, idéalement, là, ça prend un papier sablé qu'en arrière, au lieu que ça soit du papier ou une espèce de carton, que ça serait du tissu. Ça fait qu'il va vous durer pas mal plus longtemps. Puis c'est ça la différence, c'est que quand on ne prend pas d'eau, le papier sablé, là, il use très rapidement. Puis quand on prend de l'eau, là, il y a une beaucoup plus longue durée de vie. Là. Bon. Je reviens à ce que je suis en train de faire. Je vois que il faut en enlever quand même une assez bonne épaisseur pour avoir un beau résultat. Ça fait que
attendez-vous que si vos lumières sont bien endommagées, là, que vous allez avoir pas mal de frottage à faire. OK? Ça fait que même à la limite, là, quand ils sont endommagés comme ça, là, on pourrait prendre quelque chose qui irait sur une perceuse là, ou une polisseuse, là, une espèce de petit papier sablé, là, mais qui est fait spécifiquement pour ça. Là. Parce que on dirait que chaque fois que je réussis à en enlever une partie, il en réapparaît tout le temps. Mais c'est une 2010, on est en 2026. Ça fait que ça a 16 ans. Bon, aussi, l'autre chose qu'il y a à savoir, c'est que, tu sais, des fois, nos lumières sont vraiment maganées, là, comme celle-là, elle était, tu sais. Puis, on veut la restaurer pour la rendre correcte, OK? Ça fait que c'est une autre chose. C'est sûr que si ta lumière n'était pas beaucoup endommagée, tu vas être capable de la ramener presque comme une neuve. Mais sinon, tu vas probablement plutôt l'améliorer. Ça fait que mettez-vous quand même des attentes raisonnables sur votre restauration de lumière, OK? Parce que souvent, on va regarder des vidéos, puis les gens, quand ils font les lumières, ils viennent vraiment parfaites. Okay? Moi, là, tout est filmé en 4K. Fait que vu que c'est filmé en 4K, je le rappelle, vous êtes capable de zoomer là, pour voir ce que je fais. Okay? Fait que ça va être capable de voir quand même bien. Mais je ne le tricherai pas à la fin là, pour vous faire croire que j'ai fait une plus belle job que j'ai faite. Là. Fait que parce que je regarde puis je vois quand même des égratignures, on dirait, où du plastique est endommagé, puis on dirait que c'est bord en bord là, du plastique. Mais c'est ça, tout ça pour vous dire que vous ne ramènerez peut-être pas la lumière neuve, mais ils vont être très belles. Ça fait que une fois qu'on a atteint un beau résultat, bien, on peut se satisfaire de ça. Maintenant, à un moment donné, quand on essaye puis ça ne fournit pas, bien, on est obligé d'en acheter des nouvelles. Mais comme que vous allez voir, là, quand que je vais le mettre de proche, là, quand je vais faire l'autre lumière, là, le plastique jauni, là, il coule. Il y en a quand même beaucoup. Là. Puis même quand on a déjà enlevé pas mal, quand on continue de passer, là, on voit encore du plastique jaune là, qui descend. Plastique jauni. Mais justement, à mesure que vous allez arriver de plus en plus proche là, du meilleur résultat que vous allez pouvoir obtenir, bien, vous allez voir que le plastique va commencer à être plus clair. Mais disons que par rapport à ce que ma lumière était, quand j'ai commencé, j'ai une amélioration de 5000 %. Là. Là, regardez, quand je passe ici, je mets mon doigt sur le bord pour gauger, là, pour mesurer à quel endroit je vais me rendre quand je vais arranger ma lumière. Là, bien, on arrive à la fin de l'été. Ça fait que prochainement, ça va être... il va y avoir beaucoup plus de vidéos qui vont être publiées sur la Steve Projects Academy. Fait que je vous invite à aller voir l'autre chaîne de la Steve Projects Academy, qui est dans le fond, moi, je suis un enseignant. Puis, il va y avoir les leçons que je vais donner à l'école qui vont être mises en ligne. Ça fait que vous allez être capable d'aller voir l'enseignement comme que vous auriez si vous viendriez faire de la formation professionnelle. Moi, j'enseigne dans le domaine de la mécanique industrielle. Puis,
mécanique industrielle, c'est nous autres qui s'occupent de réparer tout ce qui est automatisé dans les usines et des grosses affaires dans les mines, un petit peu partout. Ça fait que on touche pas mal à tous les domaines. L'usinage, la soudure, l'électricité, la programmation. Avec la lecture de plans, les tuyaux, l'hydraulique, la pneumatique. Fait que tout ça. Bon. OK. Fait que ça, c'est le premier tampon numéro 1 que j'ai passé. OK. Fait que là, on va passer avec le numéro 2. Puis avec le numéro 2, c'est pas mal moins impressionnant parce que on voit pratiquement rien qui... c'est pas comme le numéro 1 là, qu'on a enlevé tout ce qui était jauni. Là. Le numéro 2, c'est juste pour venir uniformiser ce qu'on a fait avec le numéro 1. Bon, si on lit les instructions, ça dit de passer d'un sens, faire toute la lumière d'un sens, puis après, de refaire la lumière sur l'autre sens. Et dans le fond, en expliquant ça, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent s'assurer, c'est qu'on n'aura pas toujours les stries du même sens. Ça fait que ça sert à venir balancer la manière qu'on va passer le tampon dessus. Mais curieusement, il y a des parties que ça ne va pas bien nettoyer avec le premier tampon. Puis là, je vois que ça fait son effet avec le deuxième. On est rendu au numéro 3. Puis le 3 et le 4, comme eux autres, c'est sur le même tampon, sur celui-là. Comme ça commence à être pas mal doux, là, rendu là, les deux sont sur le même. Pourquoi? Parce que quand on passe avec de l'eau, là, les autres, ils font pas mal plus un espèce de travail de polissage. Fait que moi, vous allez voir, ça va donner quand même un beau résultat parce que je vais utiliser les 3 procédés. Je vais utiliser celui-là, puis avec les tampons comme pour sabler. Ensuite, je vais passer avec la brosse, le tampon en coton, puis la perceuse avec le compound. Puis finalement, je vais finir avec le polymère. Ça fait que ce que j'aime bien du polymère, c'est qu'il vient comme finir à une dernière couche qui va venir sceller. Le polymère, il agit comme un scellant. Bon, si jamais vous l'échappez, assurez-vous de bien le nettoyer. S'il y a une petite roche qui va dessus, bien, vous allez tout égratigner, puis il va falloir vous recommencer. Fait que là, je suis rendu avec le numéro 4, puis le numéro 4, lui, on peut passer plus légèrement. Pas besoin d'appuyer. Parce que pour les autres, j'appuyais quand même fort. Là. Puis, rendu là, bien, vous êtes capable de voir s'il y a des endroits qu'il faut repasser. Comme je vois ici, là. Je peux repasser, je recommence, je repasse le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4.
Numéro 1. Numéro 2. Ça va vite, j'avais juste fait une petite section. J'ai fini le numéro 3, là, je donne un petit coup avec le numéro 4. Que je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir de proche ce que ça donne. Je vais prendre le côté ici là, qui est quand même pas mal endommagé. Là. Fait que c'est ça que je vous disais. Où est-ce qu'on voit? Ça coule. Ici, là. Regardez. Puis celle-là avait déjà été polie en plus. Là, ici, là, j'avais comme vraiment un endroit là, où c'était plus endommagé. Fait que je fais vraiment la technique du X. C'est-à-dire de passer d'un sens, puis après ça, d'aller 90 degrés opposé. Bon, ici, là, on peut voir, là, il y a comme une petite partie qui est plus endommagée. Puis je mets quand même beaucoup de pression. Fait que pour l'essuyer, je vais juste prendre un essuie-tout. Puis je vais venir enlever le plus d'eau que je peux. Mais déjà, tu sais, on voit là, ici, là, de très proche, là, vous autres, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est vraiment pas facile à voir, mais on voit qu'il y a comme des petites craquelures, là. Ça fait que j'ai pas été capable de les enlever. Je vais l'essayer quand même. Je vais essayer spécifiquement à cet endroit-là pour voir si je serais capable de l'enlever.
Fait que ça se peut qu'il faut que vous recommenciez une fois que vous... Parce que quand on met l'eau, quand l'eau coule, ça cache un peu là. Les défauts, ça fait que quand vous allez l'essuyer, ben, c'est bien possible qu'il y ait des petits défauts qui apparaissent. On va voir si ça fait une différence. Ah oui, j'ai été capable de l'enlever. Fait que là, vu que j'ai été capable de l'enlever, je vais repasser avec le tampon 2 et 3. Et 4. Et le 4, je vais dire. Puis je vous conseille d'essuyer le contour aussi. Parce que quand on fait avec la pâte à polir, ça va mieux quand il n'y a pas d'eau du tout. Fait que si ta brosse arrive proche et elle ramasse l'eau qui est sur le bord, ça fera pas beau. Bon. Fait que la brosse, celle-là, elle est pas mal arrondie, mais c'est des poils de coton, comme celle-là. Fait que c'est tous des petits poils, là. Fait qu'à force d'avoir de la pâte à polir, elle est devenue comme ça, mais ça affecte en rien son efficacité. La pâte à polir, c'est celle-là. C'est mieux de mettre la perceuse à vitesse lente parce que ça vole. Ah, maintenant, la pâte à polir, là, elle, c'est comme un petit papier sablé. Ça fait que j'essaie d'en mettre partout. Puis, il y a un petit abrasif dedans. Puis, c'est avec celle-là que je vais venir enlever vraiment une fine couche. Fait que je prends le bout ici pour l'étendre. Puis après ça, je vais prendre le côté pour le polir. Puis j'en ai un autre qui est plus propre que je peux repasser après. Mais on peut passer aussi avec une guenille en coton. Fait qu'on essaye de pas trop rester à la même place.
Une fois que vous avez passé partout, là, moi, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, il y a une petite couche mince dessus. Fait que je vais continuer de passer avec la brosse, si vous voulez, là. Puis le tampon à polir. Puis je vais passer plusieurs fois jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vais utiliser le côté, puis même je vais prendre l'autre pour venir vraiment le lisser complètement quand il va en rester. Ça fait que j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Mais si jamais vous n'aimez pas le résultat que ça donne, vous pouvez en passer une deuxième fois. Puis vous faites attention pour rester à la même place pour ne pas venir le brûler. Ça fait que... Puis de passer pour avoir les stries de différents sens, pas toujours du même sens. Puis faites attention de ne pas accrocher avec la perceuse sur votre auto. Ah, puis finalement, quand que je vais passer avec la dernière brosse, celle-là, on en met moins, mais gardez-vous-en. Si vous en achetez, je vous conseille d'en acheter deux tampons, puis que vous allez en avoir un, que vous allez faire la passe de finition avec, que vous allez le garder plus propre, puis plus doux. Fait que celui-là, on passe, mais on met vraiment aucune pression. Fait qu'une fois le polissage fait, c'est ça que ça donne comme résultat. Fait que je peux vous le placer pour que vous voyez clairement. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que à comparer de qu'est-ce que c'était. Sur le côté ici, là, je vois là, que je pourrais repasser un autre shot. Je sais pas, mais ça, des fois, c'est à l'intérieur, là. OK? Mais sinon, ça a très bien fait la job, comme c'est là. Avec la polymérisation, ça va revenir encore plus beau. Ça fait que je continue. Je vais faire l'autre. Je vais préparer l'autre fort. Puis, je vais être capable de vous montrer le résultat final. Fait que... on se revoit dans quelques minutes. Bon, ça c'est le deuxième véhicule que je vais faire les lumières dessus. Celui-là, on voit qu'il est endommagé aussi, mais moins que l'autre. Puis comme que ceux-là sont moins endommagés, d'après moi, le résultat va donner quelque chose d'encore plus beau que l'autre. Quoique l'autre, ça a donné quand même un très bon résultat. Ça fait que celle-là, je ne donnerai pas plus d'explications que ça. Je la pars, puis ça va être juste en accéléré. Celle-là que vous allez être capable de voir, puis vous allez voir le résultat final. Ça fait que c'est parti.
Bon, je vous avais déjà parlé les autres tampons qui existent. Ça, c'est des tampons qui servent à faire des compounds sur la peinture. Fait que, éventuellement, je vais vous montrer comment on fait ça aussi. Fait que c'est différentes couleurs qui donnent, comme mettons, il y en a qui vont être plus rugueux que d'autres, OK? Avec différentes textures. Puis c'est juste un velcro, puis ça va sur la perceuse, mais j'ai l'ensemble aussi qui va sur la polisseuse. Fait que on pourrait le faire aussi. Il y a des kits qui fait le polissage avec ces ensembles-là. Moi, j'ai pris la brosse en coton aujourd'hui, mais il y a ça qui existe aussi. Fait que pendant que je faisais la finition de celui-là, j'avais pas parti la caméra, mais on va faire, vous pouvez voir la différence que ça fait avec un avant-après. Ici, je ferme le capot. Puis, il va voir la suite de la démonstration avec la repolymérisation. Dans le fond, on va refaire le polymère dessus. Mais c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne comme résultat, juste le polissage. Fait que je vais conclure la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller voir la chaîne aussi, pas la chaîne, mais le site web Steve Projects. Je commence à publier là-dessus. Il y a des pages Facebook aussi, Steve Projects et Steve Projects Academy, que vous allez pouvoir aller voir. Les liens pour les vidéos sont là-dessus. Le travail de la chaîne avance bien. Fait que si vous avez aimé ça, ben abonnez-vous, activez la cloche, mettez-moi un petit like si vous avez aimé ça. Puis il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Fait que merci d'avoir regardé ça. Puis à la prochaine. Bye!